Salutations mes petits gamers avisés, mais pas avec une arme à feu, et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeudi, qui ne sera pas une parenthèse jeu vidéo, mais plutôt une parenthèse industrie. Car malgré le fait que j'ai plusieurs jeux dont je voudrais vous parler, je voulais un peu sortir des sentiers battus, déjà car il est bien de varier les plaisirs, et aussi parce que je n'ai pas eu le temps d'essayer la plupart des jeux dont je voulais vous parler. Commençons donc sans plus attendre avec un sujet sur lequel je risque d'être un peu désobligeant, à savoir les récentes augmentations des prix sur les jeux vidéo, notamment au niveau des AAA. Let's go! La plupart de nous l'ont déjà remarqué, mais la plupart des jeux vidéo, notamment au niveau des AAA, ont grandement augmenté de prix dernièrement. L'argument principal utilisé pour exprimer cette montée des prix est bien évidemment la période d'inflation dans laquelle nous nous trouvons et qui est arrivée au moment où le Covid était notre quotidien. Si cet argument est plus ou moins recevable, je pense qu'il est aussi un peu malhonnête. Pour moi, la réelle cause de l'augmentation des jeux AAA a une toute autre origine. Je pense que la montée des prix de ces jeux est d'abord due au fait que les budgets pour les réaliser sont de plus en plus conséquents, mais aussi d'une certaine part de gourmandise et de malhonnêteté de la part des éditeurs et des actionnaires. En effet, ces derniers mettent de plus en plus de millions dans la réalisation de gros jeux, et je pense donc qu'il est normal qu'ils veulent un certain retour sur investissement. Et même si dans l'imaginaire collectif, plus de budget veut dire un jeu de meilleure qualité, ce n'est pas toujours le cas. Et je trouve même cette démarche très malhonnête car en final elle permet juste de justifier un jeu à un prix plus élevé. Prenons un exemple concret, avec une sortie assez récente, à savoir Call of Duty Black Ops 7. Le coût de développement de ce jeu est absolument astronomique, 700 millions. Pourtant, on se retrouve face à un Call of Duty qui a innové très peu et dont on se demande où est passé le budget. Et en résultat de tout cela, Activision Blizzard nous demande de dépenser 80€ pour au final jouer à un jeu avec un goût de réchauffé et qui apporte peu de nouveautés au final. Et le plus tragique là-dedans, c'est que déjà quand j'étais collégien, j'avais cet avis sur cette licence et aussi cet éditeur. Et ce n'est bien évidemment pas le seul gros nom de l'industrie qui utilise ce genre de méthode, et on pourrait aussi citer des gros noms comme Ubisoft, EA Games ou bien plus récemment Konami. D'ailleurs, attardons-nous un peu sur ce dernier. Récemment, Konami s'est mis à sortir des remakes de ses anciens jeux ainsi que des originaux, et même si cela sentait assez bon au départ, les choses ont vite tourné au vinaigre. On a d'abord été mis en confiance avec un remake de Silent Hill 2 vendu à 60€, puis rapidement après ça ils ont sorti Silent Hill F qu'ils ont vendu à 80€ s'il vous plaît, en plus de ça en vendant des éditions Deluxe qui peuvent se vendre encore plus cher, et ils se sont même permis de faire la même chose avec le remake de Metal Gear Solid 3, qui certes rend un bel hommage au jeu original, mais qui reste ni plus ni moins qu'une reproduction quasiment exacte de l'œuvre de base, et qui ont pour seule différence des graphismes et un gameplay remis au goût du jour, et légèrement plus de contenu pour ce jeu. Et pour en revenir sur Silent Hill, certains des gros noms de Konami ont même expliqué qu'ils voulaient faire revenir la licence au moins une fois par an, que ce soit en film ou en jeu vidéo, et en lisant cette nouvelle, je me suis juste dit qu'ils voulaient essorer la licence comme ils le font par exemple avec Call of Duty ou Assassin's Creed, avec en plus l'obligation de remettre 80€ minimum pour pouvoir jouer à chaque nouvel opus, et donc forcément le gamer en moi s'est senti fortement insulté. Et pour enfoncer le clou dans le cercueil un peu plus loin, on a eu récemment un film qui traitait l'histoire de Silent Hill 2, et qui apparemment n'est pas terrible du tout. Mais s'il vous plaît les messieurs de Konami, posez-vous les bonnes questions, et surtout prenez plus de temps pour produire vos jeux et vos films, afin de nous proposer quelque chose de plus agréable. Revenons maintenant à nos moutons avec d'autres sujets très importants desquels je voudrais parler, notamment d'autres licences qui nous poussent à passer à la caisse chaque année avec pourtant peu d'innovation, et notamment la licence FIFA renommée récemment FC, insérez le nom de l'année, qui propose basiquement toujours le même jeu, avec seulement des changements de mercato. Et donc, en tant que joueur de cette licence, on pourrait estimer qu'on puisse avoir un jeu à un prix plutôt correct étant donné qu'il y a peu d'innovation. Mais ce n'est bien évidemment pas le cas, et les joueurs sont bien sûr des vaches à lait, comme vous pouvez le voir avec les prix affichés à l'écran. Mais bien sûr, les éditeurs et les actionnaires ne sont pas les seuls à blâmer dans cette histoire, et nous en tant que gamers, on a aussi un rôle à jouer là-dedans. Car bien évidemment, si on continue à acheter ces jeux chaque année sans se poser de questions, ou bien qu'on fait comme certaines personnes qui disent qu'ils veulent passer à la caisse quand même pour acheter GTA 6, même si celui-ci se trouve au-dessus des 100€, forcément les éditeurs ne seront pas aveugles face à cela et s'en frottent les mains d'avance. Et c'est d'ailleurs ce genre de comportement qui ont fait qu'on a eu autant d'Assassin's Creed, autant de jeux FIFA et autant de Call of Duty. Car forcément si la vache peut encore produire du lait, il faut continuer de la traire. Heureusement, il y a commencé à avoir des montées de conscience, au moins au niveau de la licence Call of Duty, et au final, c'est bien évidemment nous en tant que gamers qui avons les clés en main pour pouvoir changer ce genre de comportement de la part de nos éditeurs. Donc s'il vous plaît, réfléchissez bien à ce que vous achetez, ce à quoi vous jouez, et bien sûr comment vous le faites.
Car quand vous soutenez ce genre de modèle économique, vous faites un grand mal à l'industrie du jeu vidéo. Et si vous êtes un grand fan de ces licences et que vous voulez quand même y jouer, ce qui est totalement compréhensible, achetez-les plutôt sur le marché gris, ou bien soyez patient et attendez une promotion, ou bien une arrivée dans le bac à occasion. Cela vous permettra de bien mieux apprécier vos jeux, en plus de ne pas soutenir ce modèle économique absolument catastrophique. Il ne faut absolument pas que vous laissez les gros noms du jeu vidéo, que ce soit éditeur ou constructeur, vous prendre pour des abrutis en vous vendant un Mario Kart ou un FIFA à 90€. Mais bien évidemment, tout n'est pas noir dans cette histoire, car il existe encore des éditeurs qui respectent leurs joueurs. Je pense notamment à des jeux comme Baldur's Gate 3 ou Clair Obscur, qui ont vraiment eu l'audace de proposer quelque chose d'incroyable à un prix très correct. Et je ne sais pas si c'est juste une impression personnelle, mais j'ai le sentiment que ces jeux nous respectent en tant que gamers, en nous apportant et en nous proposant vraiment des expériences de gameplay uniques. Et bien évidemment, j'aimerais finir cette vidéo en parlant de ce qui se passe du côté des AA et des indépendants, qui de leur côté proposent des expériences bien plus créatives, tout en respectant leurs joueurs financièrement, avec par exemple des sorties récentes comme Peak ou bien Yap Yap, desquelles je vous parlerai probablement dans un avenir plus ou moins proche, car selon moi ce côté de l'industrie est réellement celui qui a son épingle à tirer du jeu en ce moment, et qui représente le plus possible l'avenir du jeu vidéo. Car de leur côté ces jeux ont peut-être un budget plus timide, et ils ne souffrent pas de contraintes imposées par des actionnaires trop gourmands, ce qui leur permet de faire des jeux un peu plus what the fuck et surtout bien plus créatifs. Résumons donc mes avis sur ce sujet que je viens de traiter. D'une part, on a l'industrie des jeux AAA qui est de plus en plus gourmande et malhonnête par rapport au prix de ces jeux, et qui a pour cause une augmentation des budgets de production qui n'est pas toujours visible, ainsi qu'un certain côté aveugle de notre part en tant que gamer, qui bien souvent passons à la caisse sans vraiment se poser de questions, et je pense qu'il est grand temps que tous les joueurs se mettent à réagir en évitant de payer au prix fort les jeux qui ne le méritent pas forcément, et bien évidemment en essayant de mieux placer notre argent dans l'industrie du jeu vidéo en général. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi venir dans l'espace commentaire si vous pensez que je suis de mauvaise foi, ou bien que j'ai attaqué une de vos licences favorites. Ou alors, tout simplement pour venir m'envoyer de la force. Toutes ces actions permettent au Studio 185 de grandir, en plus de mettre plus de mes vidéos dans vos différents algorithmes. Et bien sûr, on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine parenthèse jeux vidéo, ainsi que très vite pour les autres contenus habituels. Je vous dis donc bonne soirée, et à très bientôt!